Sokane m'appela, Moukaï s'est dit, voici le repas que Mouta t'a dit, t'envoie. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que Mouta t'a dit agit ainsi. Quand quelqu'un est en difficulté, quand quelqu'un est en danger, quand quelqu'un est menacé. On va dans 1 Roi, chapitre 18, au verset 1 à 4, toujours dans la Bible, il est dit, Mouta t'a dit s'adressa à Bé. Bé, c'est ce qu'on appelle dans les Bibles classiques, Élie le Tishbite, mais son vrai nom c'est Bé. En ces mots, 2 points. Pars d'ici, virgule, dirige-toi vers l'est. Et reste-y près du torrent de Mungongi, qui se jette dans le Sima. Tu boiras de l'eau du Mungongi. Et, virgule, non, virgule, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Pour Bé, on envoie les corbeaux pour le nourrir. Pour Moukaï s'est dit, on envoie un prophète pour aller le nourrir. Parce que le verbe de l'Oba parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le non-initié ne prend point garde. Le Moutapeda nous dit, fit ce que Moutate dit, lui avait dit, et alla s'établir près du torrent de Mungongi, qui se jette dans le Sima. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande braisée. Il y a virgule ici. Matin et soir, le Moutapeda nous dit, buvait au torrent. Maintenant, les gens vont me dire, quand Moutate dit, va ordonner au corbeau de nourrir le puissant prophète, dans le puissant Moutapeda nous dit, de la viande et, on va dire, du pain et de la viande braisée. Est-ce qu'il a fait apparaître cette viande? Est-ce qu'il a fait apparaître ce pain-là? Est-ce que c'est ce qu'on appelle, il s'est dit le miracle? La viande de la sorte d'eau. Est-ce que le corbeau, ces corbeaux sont allés voler, prendre la viande braisée et du pain chez les voisins ou bien dans un village, ont pris ce qui ne les appartenait pas? On vous montre des indices par rapport à Sokane. C'est-à-dire que quelqu'un avait préparé ces pains-là et braisé cette viande-là. Quelqu'un de connu, dont il reçoit l'ordre de poser ça pour que les corbeaux viennent prendre cela et aller nourrir le Moutapeda Moudi. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. On va dire, mais la viande braisée sort d'où? Est-ce que ça chauffait encore? Est-ce que c'était brûlant? Pour que les corbeaux ne le retiennent par les becs, est-ce que ça ne va pas les brûler? Donc, il y avait du pain et il y avait de la viande braisée. Moutate dit, parle au corbeau, il vient nourrir le puissant prophète, le puissant Moutapeda Moudi. Et là-bas, là, il buvait de l'eau du torrent, de l'eau de Mungongi. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande braisée matin et soir. Et le Moutapeda Moudi buvait au torrent. Kalatamouka s'est dit, donc le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 305 à 310, il est dit ici. Alors, j'ouvris la bouche et dis, oh Moutate dit, tu t'es souvenu de moi. Oh Moutate dit, tu t'es souvenu de moi. Moukaï s'est déjà compris que quand Sokane vient donner de la viande, donner de la nourriture, il sait, parce qu'on lui a montré la vision, il a vu la scène. Donc il dit, oh Moutate dit, sans cela il va maintenant prier. J'ouvris la bouche et dis, oh Moutate dit, tu t'es souvenu de moi. Tu n'abandonnes pas ceux connus qui aiment l'Oba. Je me mis alors à manger, virgule, tandis que Moutate dit, à un instant, ramena Sokane dans le territoire de Soma. Et la nourriture apparut aux moissonneurs qui se trouvaient dans les champs. La nourriture apparut.
On n'est pas dit ici que Moutantedi a fait à manger. La nourriture apparue. Et cette nourriture apparaît comment? Parce que quelqu'un a reçu l'ordre de faire cette nourriture. Le 7e jour, le roi vint prononcer une lamentation funèbre sur moi. Arrivé à la fosse, il regarda à l'intérieur. J'étais là assis tranquillement. J'étais là assis tranquillement. Là assis tranquillement. Écoutez très attentivement. Au départ, on vous apprend. Au départ, je répète, on vous apprend que Daniel a été jeté dans la fosse au lion. A été jeté dans la fosse au lion. Et ça, c'est très important. Daniel fut jeté dans la fosse au lion. Et ces lions, c'étaient les mangeurs d'hommes. C'est pour ça que dans le verset 298, les adorateurs du dragon me jetèrent ainsi dans la fosse au lion. J'étais dedans depuis quelques jours. Et c'est là où il raconte maintenant son histoire, ce qui s'est passé. Et dans le verset 299, il est dit ici, « Or, il y avait dans la fosse 7 lions. 7 lions. Il y avait dans la fosse 7 lions. Et Moukaï s'est dit, a fait 7 jours dans la fosse. Il y avait 7 lions, et lui, il a fait 7 jours dans la fosse. C'est pour vous montrer que le grand temps des choses est au-dessus du temps. Ils ont mis 7 lions dedans. Moukaï s'est dit, n'a pas fait un jour, il a fait 7 jours, équivalent de 7 lions. Donc, 7 jours qui vont représenter, 7 lions qui vont représenter le malheur du Mutorpeda Mundi, le malheur, c'est-à-dire la punition qu'on devait dévorer le prophète en quelques secondes, en quelques minutes, on devait le dévorer. C'était 7 lions mangeurs d'âme. Et c'est là où Moutantedi permet que Daniel fasse 7 jours dedans. 7 jours. Parce que les jours appartiennent à l'Oba. Un jour pour chaque lion. Pour vous montrer que les lions appartiennent à l'Oba. Toute chose que l'Oba a créée par la manifestation de sa volonté. Les animaux sont soumis à lui. Dans son verbe. Il est le maître du temps, de l'espace, des jours, des moments, des circonstances. Et c'est là où vous voyez, Daniel maintenant, quand il mange, il est rassasié. Il est tranquille avec les lions. Il le sait. Parce qu'il a compris. Il est dans le calme. Il n'a plus peur. Les lions avaient faim. Mais en ce moment, les lions ne pensaient plus à la faim. Quand les lions viennent pour voir Daniel, les lions ne pensaient plus à la faim. Parce que quand les lions apparaissent comme ça, ils voient Daniel, ils ne peuvent pas le dévorer. Il y a quelque chose, il y a un bouclier, il y a l'aura qui empêche aux lions de sauter, malgré que les lions avaient faim. Parce qu'il y avait une protection. Il y avait une protection. Et on va encore aller plus loin. On va aller plus loin. Dans la révélation cachée, dans le secret. Il y a 7 lions. Et Daniel va faire 7 jours. Vu que les entités sont au-dessus du temps et de l'espace, et qui viennent dans le passé, qui est le présent, de ceux qui vivent la scène, donc chaque jour, un jour va représenter la naissance d'un lion. Un jour va représenter la naissance d'un lion. Donc 7 jours, équivalent à, c'est-à-dire 7 lions, il y a 7 jours. C'est-à-dire que quand les lions vont voir Daniel, ils connaissent déjà Daniel. Ils vont le connaître. Parce que ça représentait comme c'était le jour de naissance de chaque lion
Donc, Daniel les a vus. Ils ont vu Daniel, donc c'est comme s'ils le connaissaient déjà depuis. C'est pour ça qu'il fallait 7 jours, parce qu'il y avait 7 lions. Ça, c'est une révélation cachée. Donc, ils ne pourront même pas relater dans les torchons, dans les Bibles classiques.